Bonjour à tous, de la clé de Dieu, nous allons étudier le traité Sotah, Dafem Gimel Amud Bet 43b. Nous sommes à la quatrième ligne. La Gemara nous ramène les mots de la Mishnah, Miya Ishishamata Kerem Chulu. La Mishnah nous disait on disait aux Juifs qui étaient à la frontière avant d'aller à la guerre, qui est l'homme qui a planté une vigne, qui n'a pas encore racheté, donc qui n'a pas encore profité des fruits de son vignoble, eh bien que lui retourne, n'ira pas à la guerre. Tano Rabban de sage enseigné dans une braïta. Asher Nata, le fait que le verset dit celui qui a planté, En Yela Nata, de ça j'apprends seulement celui qui a planté. Mais l'akar, si quelqu'un il a acheté, Veyarash, ou il a hérité, Vnitanob Matana, ou bien que ça lui a été donné en cadeau, Minai, dont c'est que lui aussi est dispensé d'aller à la guerre. Talmud Loma, la réponse elle est la braïta nous dit, parce qu'il est écrit, ou Miaish, Asher Nata Kerem, qui est l'homme qui a planté une vigne. La Torah aurait pu dire Umi Asher Nata Kerem, qui est celui qui a planté une vigne. Pourquoi la Torah a besoin de dire qui est l'homme qui a planté une vigne? Le mot Aish est en plus superflu, non pas pour rien, mais justement pour nous enseigner qu'on vient inclure aussi d'autres personnes ici, pas seulement celui qui a planté, mais même celui qui a acheté ou celui qui a reçu en cadeau, qui a hérité. Non, En Yela Kerem. De ce verset-là, je sais uniquement celui qui a planté un vignoble. Mais d'où je sais aussi qu'on peut rajouter Minaï le rabot chamish elanemachal. On peut inclure dans cela aussi, dans la dispense, celui qui a planté 5 arbres fruitiers, c'est considéré aussi comme un vignoble. Va filumisha minim, même si c'est d'autres espèces, comme on avait vu, donc même de différentes espèces, que lui aussi, il est dispensé d'aller à la guerre tant que c'est 5 arbres fruitiers. Talmud Lomar, le verset dit, Asher Nata, celui qui a planté, c'est-à-dire, Rashi nous explique, Rashi il est du côté droit à la deuxième ligne, Talmud Lomar, Asher Nata, le verset dit, celui qui a planté. Midelo, qui va cher Kerem Nata, la Torah aurait pu dire, celui qu'une vigne, il a planté, bien qu'en français, ça se dit pas tellement, mais on dit en français, celui qui a planté une vigne, mais en hébreu, on aurait pu dire, celui qui a une vigne plantée. Le mot vigne, avant de dire planté. Non, la Torah dit d'abord le mot planté, après seulement le mot vigne, le mot vignoble. Donc le fait que la Torah n'a pas dit celui qu'un vignoble il a planté, Darash ben Nami, Nata Mikol Makom. Donc on interprète le verset comme ça. Qui est l'homme Ashenata qui a planté Mikol Makom. Quelle que soit la manière qu'il a planté, quelle que soit la chose qu'il a planté, tant que c'est des arbres fruitiers, quelque chose qui ressemble à Kerem, eh bien, c'est bon, il est dispensé d'aller à la guerre. Vafilo Eino Kerem. Même si c'est pas un vignoble. Chareloïs qui Kerem Adaïn, on n'a pas encore mentionné le mot vignoble, on a juste mentionné Ashenata qui l'a planté. Donc même si c'est un verger, dans lequel donc il y a 5 arbres fruitiers, eh bien aussi il est exempté de dispenser d'aller à la guerre. Ah, et dans ces cas-là, Yachol Shanima Benote Arbaïla Nemachal. Dans ces cas-là, peut-être, je vais inclure aussi dans cette dispense celui qui a planté seulement 4 arbres fruitiers. Ou bien Vachamisha, 5 arbres, mais il en est 5 des arbres qui ne sont pas fruitiers, que lui aussi est dispensé d'aller à la guerre. Eh bien non, pourquoi? Parce que Tanum l'homme à Kerem. Le verset il dit Kerem, un vignoble. Vrai, on inclut d'autres choses qu'un vignoble, mais au moins ça doit ressembler à un vignoble. Rashi nous dit Talmud l'homme à Kerem, des dames et le Kerem. Ça doit être quelque chose qui ressemble à un vignoble. Ou Pachot Shebi Kramim, le plus petit des vignobles, le minimum, c'est Chamisha Gefani même. C'est lorsqu'il y a 5 vignes. S'il n'y a pas 5 vignes là-bas, c'est pas considéré un vignoble, donc aussi pour des arbres fruitiers. Bien que ce n'est pas un vignoble, on peut les inclure, mais uniquement s'ils vont avoir quelque chose qui ressemble à un vignoble, donc il y a 5 vignes. La Braïta nous dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cet enseignement. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer qui dit Kerem kemashmao. Lorsque la Torah dit celui qui a planté une vigne, ça veut dire une vigne, et non pas 5 arbres fruitiers, autre chose, ça doit être une vigne. Rashi Kerem kemashmao, dans le sens simple, veut une vignoble, velo sharilanot, non pas des autres arbres, donc il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit. La Braïta continue maintenant. Lo chilel velo chilelo. La Torah, lorsqu'elle parle de celui qui n'a pas racheté sa vigne, elle ne dit pas celui qui a une vigne, un vignoble, velo chilel, et il l'a pas racheté. Et il n'a pas racheté. Mais dit lo chilelo, il ne l'a pas racheté. Le fait que la Torah dit il ne l'a pas racheté, c'est-à-dire à ce vignoble-là il n'a pas racheté, comme on a déjà expliqué dans le cours précédent, racheter ça veut dire que la 4e année il faut apprendre ces fruits-là de l'arbre et les amener manger à Yerushalayim. Quelqu'un qui n'a pas les moyens parce que c'est trop lourd pour lui par exemple, ou bien ça va pourrir si c'est jusqu'à que ça arrive à Yerushalayim, il les vend sur place
donc il les rend profanes. C'est du langage de chilel, chol, profane. Les fruits deviennent profanes. L'argent qu'il a reçu de ces fruits-là devient saint. Et avec cet argent-là, il doit aller acheter de la récolte, des fruits, etc., manger à Yerushalayim. Donc c'est d'où l'expression de racheter. En tous les cas, la Torah dit, elle ne dit pas velo chilel, celui qui a un vignoble qu'il n'a pas racheté, mais il y a écrit qu'il ne l'a pas racheté. Donc il s'agit d'un vignoble bien précis, sous-entendu qu'on exclut un autre vignoble que celui-là, même si tu l'as, eh bien quand même, tu n'es pas dispensé d'aller à la guerre et tu diras oui à la guerre. Vous voyez ce texte de Rashi avant de nous dire quel est ce vignoble-là qui ne va pas dispenser la personne d'aller à la guerre. Rashi chilelo, mashma miuta, l'expression de chilelo, qu'il ne l'a pas racheté, ça sous-entend une dispense, une exclusion, lazé velolarer, celui-là il va te dispenser, ce vignoble-là et non pas un autre. Quel est l'autre vignoble qui ne va pas dispenser la personne d'aller en guerre? Eh bien la Braïta nous dit, perat, ça vient exclure le mavrich ou le markiv à celui qui va marcoter, celui qui va greffer. Comme on verra dans quelques instants dans Rashi, c'est quoi mavrich et c'est quoi markiv. En vérité, on va le faire maintenant, bien qu'on va sauter un Rashi Kanbar Kavatisur, on le saute, on y reviendra dans quelques instants. Le Rashi Mavrir qui nous dit chez Kofef Azmora, qui plie la branche de l'arbre, Oayichu ou la vigne Ba'aretz, il la met dans la terre, donc ce qu'on appelle en français marcoter, c'est qu'il prend donc une branche d'un arbre ou d'une vigne, il la met dans la terre, il la fait ressortir, et après, à la suite de ça, la branche qui a été mise dans la terre, elle-même va avoir ses racines. Toujours dans Rashi, Markiv, c'est quoi la définition donc de greffer? Rashi nous dit, chez Nokeva Ilan, donc il fait un trou dans l'arbre, Venotel Minarar chez Be'an Fea Ilan. Donc dans un arbre, il fait un trou. Cet arbre-là, on va l'appeler dans la suite Lot. Donc celui qui invite l'autre arbre, donc le greffon, on va appeler donc l'autre, on va l'appeler le greffon, c'est-à-dire que la branche qui rentre dans l'arbre qui est déjà là, l'arbre, il y a un arbre qui est déjà planté, dans lequel on fait un trou, ça, c'est celui qui invite le greffon, donc il prend d'une branche tendre qui est dans un autre arbre, et il va mettre dans cet arbre qui est déjà planté, donc dans un arbre normal. Et il fait, cette branche donc va fleurir, va se développer dans ce trou. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite? Qu'est-ce que la personne a gagné? Rachid nous explique, l'agriculture nous dit, ce qui va se passer, c'est que maintenant il va donner des fruits de cet arbre-là, c'est-à-dire c'est de l'arbre. Si c'était d'un autre arbre, par exemple, imaginons donc c'était un pommier avec un autre pommier. Donc on a l'hôte qui est un pommier et on a le greffon qui est aussi un pommier. Maintenant, l'hôte, il a des pommes, mais ces pommes, ils sont très fines, ils sont pas très bonnes, ils sont pas juteuses, ils sont pas grosses. Et le greffon, il vient d'un arbre, qui a des pommes qui sont bien, qui sont juteuses, qui sont grosses. Eh bien, Rachid nous dit, maintenant, grâce à ce greffon-là qu'il a rajouté ici, eh bien, il va continuer à avoir des fruits de l'arbre qu'il avait avant qu'on le prenne, cette branche-là, ce greffon. Et Rachid nous informe que Israël, mutar le achiv mishnei lanot, un juif a le droit de greffer de deux arbres, à condition que ce sont les arbres de même sorte, de même espèce, donc un pommier avec un autre pommier. Et qu'est-ce qu'il gagne chez Zeperot Avgassin? Cet arbre-là, ses fruits sont gros. Zeperot Avdakin, l'autre arbre, ses fruits sont plus fins. Des Havu Mimin Echad Zebazé, c'est la même espèce l'un dans l'autre. Il a le droit de faire ça. Donc en tous les cas, la Braïta nous a dit que si quelqu'un, il est markiv ou mavir ou markiv, il a marcoté ou bien il a greffé un arbre, eh bien, lui, ou plusieurs arbres, mais lui, il ira quand même à la guerre, parce que la Torah a dit Velo chilelo, il ne l'a pas racheté, il s'agit ici d'un vignoble donc, qui a été planté de manière normale. Si c'est du marcotage ou bien c'est de la greffe, dans ces cas-là, mais il a plusieurs arbres, eh bien, c'est des arbres fruitiers évidemment, eh bien quand même, il ira à la guerre, il n'est pas dispensé d'aller à la guerre. Bien, jusqu'à là, c'est la Braïta, avec l'explication de la Braïta. Maintenant, la Gemara va demander une question de notre Mishnah, qu'a priori l'enseignement de notre Mishnah est contradictoire avec la Braïta, on a une contradiction. La Gemara demande, voilà que nous avons enseigné dans notre Mishnah,
Qui est-ce qui est dispensé d'aller à la guerre? Echad anotea, évidemment, celui qui plante un vignoble, mais aussi ve'echad amavrir ve'echad amarkiv, celui qui marcotte ou celui qui greffe, lui aussi est dispensé d'aller à la guerre. C'est contradictoire avec ce que la Braïta vient de nous dire, que ve'lochilelo, qu'il ne l'a pas racheté, vient exclure celui qui a marcoté ou celui qui a greffé, que lui, il n'est pas dispensé d'aller à la guerre, il doit aller à la guerre. Donc une contradiction entre la Braïta et la Mishnah. La Braïta nous dit que celui qui a fait un marcotage ou qui l'a greffé n'est pas dispensé d'aller à la guerre, il doit aller à la guerre. Et la Mishnah nous dit que celui qui a marcoté, qui a greffé, lui est dispensé d'aller à la guerre. Mara répond, Rabbi Zeira, Mara Frisda. Rabbi Zeira, elle a dit au nom de Rav Frisda, la réponse est la suivante. Lokasha, ce n'est pas une question. On parle de deux cas différents. Kan, Berkavat Isur, ici, dans la Braïta, lorsqu'on dit que la personne, elle n'est pas dispensée d'aller à la guerre, il s'agit qu'il a fait une greffe qui était interdite. Il a pris, par exemple, un pommier avec un poirier. Donc, c'est deux arbres qui sont différents. La Torah interdit de faire un mélange d'espèces dans les arbres. Et vu que c'était une greffe qui était interdite, c'est la raison pour laquelle que lui, il va oui à la guerre. Comme Rashi nous l'explique, quand Berkavat Isur, Braïta, la Braïta qui est interdite, qui dit que la personne n'est pas dispensée, Berkavat Isur, il s'agit de quelqu'un qui a fait une greffe qui était interdite. Min, Beshen, Mino, une espèce, dans un autre qui n'est pas son espèce. Ou Me'atekra, et cette personne-là, cette greffe-là, la Torah l'exclut dans le sens que cette personne-là ne sera pas dispensée d'aller à la guerre. Cette personne devra, oui, aller à la guerre. Dans le même esprit, Rashi nous dit, dans le même esprit que des maïd v'lo chanacho gabe baïd, de la même manière qu'en ce qui concerne la maison, nous avons appris dans le cours précédent, vers la fin du cours précédent, que la Torah dit, qui est-ce qui a construit une maison, il n'a pas encore inauguré. L'expression qui est employée là-bas, c'est pas v'lo chanach, il n'a pas inauguré, mais il ne l'a pas inauguré, v'lo chanacho. Et qu'est-ce qu'on est venu exclure là-bas? On est venu exclure un cas, un contexte qui était interdit. C'est quoi le contexte qui était interdit? On avait dit, Prat le Gazdan, ça vient exclure celui qui a volé une maison. Celui qui a volé une maison, lui n'est pas dispensé d'aller à la guerre, même s'il n'a pas encore inauguré la maison qu'il a volée. Donc la même chose aussi ici. Cette personne-là a greffé, mais cette greffe était interdite. Vu que cette greffe est interdite, eh bien, elle est exclue des gens qui sont dispensés de ne pas aller à la guerre. Donc si quelqu'un, il a fait une greffe qui était interdite, eh bien, lui, il ira quand même à la guerre. Continuons dans la Gemara. Par contre, Kan ici, c'est-à-dire dans notre Mishnah qui a dit que celui qui fait une greffe, lui, est dispensé d'aller à la guerre. Berkavatet, on parle d'une greffe qui était permise. Vu que cette greffe était permise, c'est la raison pour laquelle que lui, il est considéré donc d'avoir un nouveau vignoble. Donc il a planté, entre guillemets, par ces greffes-là qu'il a fait sur ses arbres. Et en conséquence de cela, il est dispensé d'aller à la guerre. Bien, donc on a la solution. Il n'y a pas de contradiction entre la Braïta et la Mishnah. La Braïta, elle parle que c'est une greffe qui est interdite et c'est la raison pour laquelle cette personne doit, oui, aller à la guerre. Par contre, la Mishnah parle lorsque c'est une greffe qui était permise, c'est la raison pour laquelle que cette personne est dispensée d'aller à la guerre. Alors la Gemara va approfondir maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ici quand on parle de Hakavat Eter, que c'est une greffe qui a été permise et qui amène que la personne va être dispensée d'aller à la guerre. Voyons sur le texte de la Gemara. La Gemara demande Haya Kavateter, cette greffe qui est permise, Hechidami, de quoi s'agit-il? Comment elle se passe? Rashi, Haya Kavateter, de Ukmat Matitimbad, lequel tu as fait tenir la Mishnah dans un cas, donc c'est une greffe qui était permise. Hechidami, à quoi ça ressemble, de quoi on parle? De Choser, de Chilula Kava, que tu dis, que vu qu'il doit racheter la greffe, c'est la raison pour laquelle qu'il ne va pas à la guerre. Je vais dire oralement d'abord ce qu'on va voir dans la Gemara et après on va voir sur le texte. Comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'on fait une greffe, on a l'hôte, donc c'est l'arbre qui reçoit la greffe, qui reçoit la nouvelle branche qui va venir dans cet arbre-là. Donc l'hôte, L, apostrophe, H-O-T-E. Puis nous avons le greffon, c'est la branche qu'on amène d'un autre arbre qu'on va mettre dans l'hôte. Maintenant, réfléchissons ensemble. Si l'hôte est dans ses 3 premières années, j'ai un arbre qui est dans ces 3 premières années. Est-ce que je dois aller à la guerre ou je suis dispensé d'aller à la guerre? Réponse, je suis dispensé d'aller à la guerre, vu que mon arbre, il est dans ces 3 premières années. Maintenant, quand on parle de ce greffon,
Imaginons que ce greffon-là, il est dans les 3 premières années. Il doit être dans ces 3 premières années. Ça doit être un jeune arbre, vu que on n'a pas encore racheté cet arbre. Tu me dis, c'est pour le greffon que la personne elle est dispensée d'aller à la guerre. C'est ce qu'on a expliqué jusqu'à présent dans la Mishnah. On parle que le greffon fait que la personne ne va pas aller à la guerre. Mais un instant, si ce greffon est dans ces 3 premières années, je n'ai pas besoin de ce greffon-là pour ne pas aller à la guerre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà Lot. Lot, lui aussi c'est un jeune arbre. Lui aussi c'est un arbre qui est dans ces 3 premières années. Lui aussi c'est un arbre que je n'ai pas encore racheté. Donc, si on demande est-ce que je dois aller à la guerre? Non, je ne dois pas aller à la guerre. Pourquoi je ne dois pas aller à la guerre? Parce que Lot, l'arbre de base, c'est un jeune arbre. Et par rapport à ce jeune arbre, je n'ai pas besoin d'aller à la guerre. Je n'ai pas besoin du greffon pour ne pas aller à la guerre. Ce que la Gemara va proposer, donc va dire, je ne comprends pas. De quoi tu parles quand tu dis qu'un greffon fait que la personne ne doit pas aller à la guerre? La Gemara va s'exprimer si c'est Yalda be Yalda. Yalda qui veut dire une petite fille. Ici dans le contexte, ça veut dire un jeune arbre. Si c'est un greffon d'un jeune arbre, donc tu vas dans un jeune arbre, c'est-à-dire que et le greffon et l'autre, les deux, sont dans les 3 premières années. J'ai pas besoin du greffon pour pas aller à la guerre. Je suis déjà dispensé par rapport à l'arbre qui est déjà là. Ça, c'est ce que la Gemara va dire au début. Puis dans la suite, la Gemara va dire, donc qu'est-ce que tu dois me dire? Sûrement tu vas me dire qu'il s'agit que Lot est un vieil arbre et le greffon est un jeune arbre. Et pourquoi donc je vais pas aller, je suis dispensé d'aller à la guerre par rapport au jeune arbre, par rapport au greffon qui est venu dans le vieil arbre. Mais ça aussi la Gemara va repousser. Parce que la Gemara va nous dire un enseignement qui nous dit que lorsqu'on met un greffon qui est donc jeune, qu'on le met dans un vieil arbre, eh bien, le greffon s'annule, fond, entre guillemets, dans le vieil arbre. Lui aussi devient comme le vieil arbre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle qu'il n'est pas astreint à la loi de Orla. La loi de Orla, qui est la loi pour qui est la loi donc pour les 3 premières années, qu'il faut pas profiter d'un arbre. Ici, tu pourras profiter de ce greffon qui a été mis dans cet arbre qui est vieux. Donc, voyons sur le texte de la Gemara. La Gemara dit... De quoi s'agit-il? Disons que c'est un jeune greffon dans un autre, dans l'autre aussi qui est jeune, donc Yalda Beyalda. Et dans ces cas-là, Tipokle de Baemeda, tu devrais en déduire, tu devrais apprendre que la personne n'est dispensée d'aller à la guerre, Mishum Yalda Rishona, non pas pour le greffon qui est jeune, mais par rapport à l'arbre qui est jeune. Rashi, Yalda Beyalda, c'est-à-dire que même ce qui est dans la terre, celle qu'on a mis, donc on a greffé la branche dans cet arbre, dans l'autre, Netiyaï, c'est un jeune arbre, qui n'est pas encore arrivé à sa 4e année, pour le racheter. Dans ces cas-là, Alav Mishuma Kavadar. C'est pas parce que il a fait le greffon qu'il doit revenir de la guerre. De Belavar Kavanami, même sans le greffon, sans avoir greffé, Bael Med il devrait revenir de la guerre. Pourquoi? Mishum Yalda Rishona, parce que il y a l'arbre, l'autre qui est un jeune arbre. Donc qu'est-ce que tu es obligé de dire? La Gemara continue. Tu es obligé de dire, tu vas me dire, la Yalda Biskena, tu vas me dire, donc c'est Yalda, c'est un jeune arbre. Biskena, qui est dans un vieil arbre. Donc c'est un jeune greffon dans un vieil arbre, c'est ce que tu vas me répondre. Mais ça aussi, ça va pas nous trouver la solution. Parce que ça va pas dispenser quelqu'un d'aller à la guerre pour ça. Parce que Ve'amar Rabbi Abba, voilà que Rabbi Abba a dit, Yalda Shesiv Rabiskena, si quelqu'un, il a pris un jeune arbre, il a greffé dans un vieil arbre, Rabbi Abba nous dit, Batla Yalda Biskena, que le jeune arbre, donc le greffon qui est jeune, il est annulé par le vieil arbre. Et donc, en conséquence de ça, Ve'en Badin Orla, il n'est pas astreint à la loi de Orla des 3 premières années. Comme Rashi nous dit, Biskena donc dans un vieil arbre, et donc chez Gvanid Khalelas, c'est un vieil arbre, c'est un arbre qui a déjà été racheté, c'est-à-dire qu'il a déjà passé sa 4e année. Donc si tu mets le greffon dans cela, eh bien le greffon, même s'il est dans ses 3 premières années, il s'annule dans le vieil arbre qui a déjà été racheté. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas les lois de Orla. Rashi nous dit l'expression de chez Sifra, Lachon Nechas Basvar, comme dans le bélier que Abraham a retrouvé après la ligature de son fils Yitzhak. Il y avait un bélier Nechas Basvar qui était attaché, emmêlé dans les branches. Donc ici aussi, Shasa Anav Biskena, on parle qu'il a emmêlé dans le sens qu'il a rattaché, qu'il a greffé ce greffon qui était dans ses 3 premières années dans
le vieil arbre. Mais on dit si c'est ça, qu'il a mis un greffon donc des 3 premières années dans un vieil arbre, et tu veux me dire que c'est pour cela qu'il ne va pas aller à la guerre, il est dispensé d'aller à la guerre par rapport à ce greffon, parce que c'est un jeune arbre et il doit attendre la 4e année pour le racheter. Mais non, parce que batla le gabeskeina, quand tu mets un greffon dans un vieil arbre, même si le greffon était des 3 premières années, il est annulé par rapport au vieil arbre. Et en conséquence de ça, et il n'est pas astreint à la orla, donc il n'y a pas l'interdiction de profiter des fruits qui vont pousser à la suite de ça, de ce greffon-là, même s'il est dans ces 3 premières années, parce qu'il est considéré comme le vieil arbre qui a déjà été racheté. Et donc, s'il n'y a pas la orla les 3 premières années, Rashi nous dit, en badin revaï, et il n'y a pas non plus la loi de la 4e année qu'il faut prendre ces fruits-là, les manger à Yerushalayim ou bien les racheter, et avec l'argent, les manger à Yerushalayim. Rashi rajoute, quand on enseigne dans une Mishnah du traité Orla, le commentaire dit qu'il n'y a pas une Mishnah comme ça se trouve ailleurs dans une autre Gemara, mais en tous les cas, donc Rashi nous dit, c'est ce qui a été enseigné dans le traité Orla, de Machiv Chayav Be Orla, que celui qui greffe, c'est astreint à la Orla, il fait la Orla. De quel cas il s'agit? De quel greffon, de quel arbre? Il s'agit que le greffon, c'est d'un vieil arbre, et que l'autre, c'est d'un jeune arbre. Dans ce cas-là, on dit chez Afoto Anaf, que même cette branche, bien que cette branche-là vienne d'un arbre qui a déjà été racheté, un arbre qui est vieux, ce greffon-là, donc, est déjà vieux, il est déjà passé l'âge de Orla et de Revaï, les 3 premières années, 4e année. Et quand même, maintenant, il est astreint à la Orla. Fait Afagav Shekitsu Miskein, bien qu'il a été coupé d'un vieil arbre. Naser Shavyalda. Maintenant, il a rajeuni. Il est devenu jeune. Pourquoi? Chez Zoinetiyato. Parce que quand tu prends d'un vieil arbre une branche et tu la greffes dans un jeune arbre, eh bien, par cela, ça, c'est le moment que il est en train d'être planté. Cette branche-là est en train d'être plantée. Et maintenant, elle devient jeune. Elle vient d'être plantée à cet instant. Donc, la Gemara est en train de chercher de quoi s'agit-il de Hakavatet, cette greffe qui est permise, qui dispense la personne de la guerre. On ne sait pas c'est quelle greffe qui est permise. Si c'est Yalda be Yalda, un jeune greffon dans un jeune arbre, eh bien, il ne part pas à la guerre, il est déjà dispensé parce qu'il y a le jeune arbre qui est là, il n'y a pas besoin d'un greffon. Et si c'est un jeune greffon dans un vieil arbre, eh bien, le jeune greffon dans le vieil arbre, le jeune greffon s'annule dans le vieil arbre, donc non plus cette personne-là ne sera pas dispensé d'aller à la guerre. Donc, de quoi on parle quand on dit à Kavateter que cette greffe qui est permise dispense la personne d'aller à la guerre? Amarabir, Miarabir, il répond, il dit, les Olam Yalda be Yalda. On va maintenir la réponse qu'il s'agit d'un jeune greffon dans un jeune arbre. Rashi, le Olam Yalda be Yalda. C'est ça que tu te demandes une question. Mais Belor Kavanami Baelemeda. Même si il n'avait pas greffé, il aurait dû y aller, oui, parce qu'il y a le jeune arbre. Mimacha Milchama, il aurait dû partir donc du régiment de la guerre. Akamaita, pour le premier, pour Lot, qui lui, c'est un jeune arbre. Et il n'y a pas besoin du greffon. Alors Rabbi Yirmiyah te dit, je maintiens quand même que c'est Yalda be Yalda, c'est un jeune greffon avec un jeune arbre. Et la réponse à la question va être que Gon de Natal Akamaita, on parle d'un cas qu'il a planté, le premier arbre. Donc l'autre, les siag ou le korot, il a été planté pour faire une clôture ou pour une poutre. C'est-à-dire que si quelqu'un il avait un champ, un jardin, un endroit où il y avait un trou dans la barrière, il a besoin de faire une clôture, il a planté là-bas un arbre fruitier. Mais lui, il n'a pas planté ça pour les fruits, il n'est pas intéressé des fruits. Ils vont profiter des fruits aussi peut-être. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est clôturer cet endroit-là. Ou bien qu'il a planté cet arbre parce qu'il a besoin des poutres dans quelques années. Il a dit cet arbre-là, il est très bien pour faire des poutres. Vrai, c'est un arbre qui donne des fruits, mais lui, il n'est pas intéressé par les fruits. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les poutres. Donc, une telle personne qui a planté un arbre, les siyag ou les korot, eh bien, cet arbre-là, il est particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Dites-nous, c'est dans une Mishnah. Hanoter le siyag ou le korot, celui qui plante pour clôturer ou bien pour les poutres, c'est la raison pour laquelle il a planté l'arbre. Patur mina orla. Cet arbre-là est exempté de la orla. Il n'a pas les 3 années. Tu peux profiter de ses fruits, tu peux profiter de cet arbre-là. Il n'y a pas la orla. Et donc, s'il n'y a pas la orla les 3 premières années, il n'y a pas la 4e année non plus. Donc, Rabbi Yirmiyah nous dit, c'est de ce cas-là qu'on dit qu'il s'agit ici d'une greffe qui est permise et que le greffon va dispenser le propriétaire d'aller à la guerre. Il s'agit ici d'un cas que le propriétaire avait un arbre fruitier, des arbres fruitiers, qu'il avait plantés pour clôturer, qu'il avait planté pour en faire des poutres. Et qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a pris un greffon
d'un jeune arbre d'ailleurs, et il a mis maintenant dans ces arbres-là qui ont été plantés pour des poutres et pour clôturer, que aussi en effet sont jeunes, aussi ils sont dans ces trois premières années. Et il les a mis là-bas à l'intérieur de ces arbres-là, il les a greffés avec ces arbres-là. Si on regarde les premiers arbres, les arbres qui ont invité la greffe, qui ont invité la branche, ces arbres-là ne dispensent pas le propriétaire d'aller en guerre. Non, le propriétaire doit quand même aller à la guerre. Pourquoi? Parce que il n'a pas de hors-là sur ces arbres-là. Il n'y a pas la 4e année. Il ne va pas attendre de racheter les fruits de cette 4e année. Lui, il n'a pas planté ça pour les fruits. Donc, lui n'est pas dispensé d'aller à la guerre. Il doit aller à la guerre. Par contre, lorsque suite à ça, suite à l'arbre qu'il a planté, il amène ce greffon qui vient d'ailleurs, qui est un jeune, et que ce greffon-là a pour but des fruits, c'est à ce moment-là que cette personne-là, on dit, ah, maintenant, il a un vignoble, maintenant, il a 5 arbres fruitiers, maintenant, cette personne-là est dispensée d'aller à la guerre. Donc, en 2 mots, Rabbi Yirmiyah nous a répondu, en effet, c'est Yalda, Yalda, c'est un jeune arbre qui a reçu sur lui une jeune branche, mais le jeune arbre en lui-même n'aurait pas dispensé ses propriétaires d'aller à la guerre, parce qu'il n'était pas pour le but de fruits, donc il n'y a pas la notion de racheter ses fruits. Voyons sur le texte de Rashi l'explication qui donne de Nata le Kamaita le Siyag. Donc, Rabbi Yirmiyah nous a dit qu'il a planté le premier arbre pour clôturer. Qui donne, comme par exemple, Shaita Pirza Begeder. Il y avait une brèche dans la barrière, Begeder Sadeu, dans la barrière de son champ. Unta Bepirza. Lui, il a planté cet arbre-là dans la brèche. L'istom pour fermer la brèche. Rashi nous explique le mot Seyag, qui vient du langage de la chaîne Sogé Bashoshanim. Qu'est-ce que c'est Sogé Bashoshanim? Rashi nous traduit Gdura Bashoshanim, qui est clôturé avec des roses. Donc Sogé, ça vient du langage de Gdura, qui veut dire clôturé. Ou les korot, s'il a planté cet arbre-là pour des poutres, c'est-à-dire la kutsum ben korot, le shetikdal, pour couper des poutres de cet arbre-là lorsque l'arbre grandira. Et comme on a dit, donc, il est exempté de la horla. La Gemara questionne sur le raisonnement de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maïshna yalda beyalda, quelle est la différence quand tu mets un greffon qui est jeune dans un arbre qui est jeune, de l'obat là, tu me dis il n'est pas annulé. C'est-à-dire, réfléchissons. Après on va sur Rashi nous explique la question. On vient de voir il y a quelques minutes que lorsqu'on met un greffon qui est jeune dans un vieil arbre, tout d'un coup tu m'as dit le greffon il est plus jeune maintenant, lui aussi il est devenu vieux, lui aussi il est exempté. Il n'y a pas de hors là, il y a pas de hors là, il est comme le vieil arbre. L'autre qui est vieux, eh bien il a annulé le greffon qui est jeune qui est rentré à l'intérieur. Ok. Maintenant tout d'un coup tu me dis, tu as pris un jeune greffon et tu le mets dans ce jeune arbre, un jeune arbre qui était planté pour autre chose que des fruits, donc lui aussi est exempté de la hors là, tu dis ah, tout d'un coup ce jeune greffon-là, ah oui, lui, il est astreint à la hors-là, lui, il est astreint à la 4e année. Un instant, si on réfléchit, qu'est-ce qu'on a vu avant? Il y avait un arbre, cet arbre-là, c'est un vieil arbre. Il a reçu un jeune greffon, tu me dis, l'arbre, qui est l'autre, donc qui invite le greffon, il a annulé le greffon s'annule à l'arbre. Ok, tout va bien, mais dans ces cas-là, c'est pas compatible à ce que tu dis après, que lorsque tu prends un jeune arbre qui a été planté pour des poutres pour clôturer, et quand il reçoit, et donc lui aussi il est astreint de la hors-là, il n'est pas astreint à la hors-là, lui aussi il est exempté de la hors-là et de la 4e année. Mais tout d'un coup, lorsqu'il reçoit le greffon, le jeune greffon, tu dis, ah, il a reçu le jeune greffon, tu dis pas, ah, il est annulé à l'arbre, il est annulé au jeune arbre, qui est fait pour clôturer, qui est fait pour des poutres. Non, tu dis, le jeune greffon qui est venu dans ce jeune arbre, bien que le jeune arbre, lui, il est exempté de la hors-là, il est exempté de la 4e année, mais quand même, tu vas lui mettre à ce greffon-là, que le greffon, lui, il sera quand même astreint à la hors-là, aux 3 premières années de ne pas en profiter, à la 4e année de manger ses fruits Yerushalayim, etc. Pourquoi? Sur le texte de Rashi, Yalda be Yalda, la différence, donc c'est Yalda, dans Yalda, Tiach Yalda Kamaita, comme cette première Yalda jeune greffon, Dikiskenaï, c'est la première, ça fait référence à ce qu'on a vu il y a quelques minutes, lorsqu'on parlait du jeune greffon qui vient dans le vieil arbre. Dikiskenaï, il est considéré vieil en ce qui concerne la hors-là. On a dit le jeune greffon qui est rentré dans le vieil arbre, il est considéré lui aussi comme un vieil arbre. Batla Kavabala, il pas terminé hors la Kamota, que le greffon donc, est annulé à cet arbre-là, et que lui aussi, ce greffon, jeune greffon, va être annulé, et il n'y a pas la loi de la hors-là.
Donc, et pourquoi ici, quand il s'agit de Yalda Beyalda, jeune greffon, dans le jeune arbre qui a été planté pour les clôtures ou bien pour les poutres, dans ces cas-là, tu me dis que ce jeune greffon doit avoir la orla, il est astreint à 3 ans, et la 4e année, etc. Quelle est la différence? Ma réponse, il y a une différence. Tam là-bas dans le vieil arbre, imim lichala, même si la personne il va changer d'avis à son sujet, la batmidari, il ne peut pas revenir à l'état d'or là. C'est l'arbre qui est haute, l'arbre qui invite le greffon, il ne pourra jamais devenir jeune à nouveau et maintenant avoir le statut de or là. Avec toutes les intentions que tu veux, tout ce que tu veux faire, ça va strictement rien changer. Tu ne pourras pas changer. Par contre, dans notre cas à nous, tu pourras oui changer. Mais ici, dans notre cas à nous, dans le cas que quelqu'un il a planté ce jeune arbre pour des poutres, pour clôturer, il peut changer d'avis. Mim lichala, s'il va changer d'avis à son sujet, batmiader, il peut revenir, cet arbre-là, il peut revenir à l'état de or là. Pourquoi? Car à la base, un arbre comme ça, il est fait pour des fruits. Donc si lui, il va changer d'avis, bien, il a planté ça pour des poutres. Il a planté ça parce que il voulait faire une clôture, etc. Très bien, on est d'accord sur ça, on n'a pas de souci. Mais cette personne-là, s'il veut changer d'avis maintenant, il dit, c'est quoi? On est dans la 2e année, je veux maintenant des fruits. S'il veut des fruits maintenant, eh bien le statut de or là va se mettre sur cet arbre. C'est la raison pour laquelle que quand il met ce jeune greffon sur le jeune arbre, bien que ce jeune arbre il a été fait pour des poutres, mais il peut revenir en arrière cet arbre. Il peut redevenir à nouveau un arbre fruitier, un arbre qui a pour but l'intention de son propriétaire pour des fruits, et donc à ce moment-là il sera astreint à l'arbre là. Donc il reste un potentiel de or là ici dans cet arbre, et donc quand tu mets le greffon, le jeune greffon dans cet jeune arbre, vrai que ce jeune arbre actuellement dans son état actuel, il est exempté de la or là, mais potentiellement il peut avoir la or là si le propriétaire va changer d'avis. C'est la raison pour laquelle ce greffon que tu as rajouté, il est lié avec un arbre qui est or là, et donc il doit encore faire, donc il est astreint à la or là, etc. Voyez, donc, etc. C'est la 4e année. Voyons Rashi, Hatam, là-bas, c'est-à-dire Gabezekena, à propos du vieil arbre. Lavatim Luchei, il ne peut pas changer d'avis, c'est-à-dire Larzor Veliot Yalda. Tu veux pas un vieil arbre, tu veux pas le refaire maintenant qui va redevenir un jeune arbre et qui sera astreint à la or là, Shum Marshava, avec toutes les pensées que tu veux, ça ne changera pas la situation de cet arbre. Par contre, Aval Natal Seyag, par contre, quand il a planté pour faire clôturer, Imam Lichala Betor Shne Orla, s'il change d'avis dans les années de Orla, ça c'est dans les 3 premières années de cet arbre qu'il a planté pour le but de mettre une clôture ou bien pour une poutre, et lui, il change d'avis, les Kaim et les Perot, il décide que dorénavant ça va être pour des fruits. Par exemple, il a fait une barrière derrière cet arbre, donc il n'a plus besoin pour la clôture. Et il dit maintenant je vais profiter des fruits, ou bien qu'il dit je vais pas prendre des poutres de là-bas, je vais prendre des poutres d'ailleurs, et ça sera pour les fruits. Donc s'il décide de changer d'avis et de garder cet arbre maintenant pour les fruits, eh bien soudainement, soudainement cet arbre-là qui est encore de ses 3 premières années, il sera astreint à la orla. Car c'est la raison pour laquelle que Yalda de Kamakil Begava, c'est la raison pour laquelle que le greffon, le jeune greffon que tu mets dans cet arbre, ce jeune arbre qui a été planté en effet pour des poutres ou pour une clôture, eh bien, bien que, ici, dans ce cas-là, le propriétaire n'a pas changé d'avis sur le premier arbre. Le premier arbre, il maintient toujours dans sa tête que cet arbre-là va être pour la clôture, ou bien cet arbre-là va être pour les poutres. Il reste encore comme ça, dans cet esprit-là. Hami alachilaou, mais vu que cet arbre-là, il peut être pour vous donner des fruits à manger. Donc, Mehanya Marshava, et potentiellement, si le propriétaire va changer d'avis, la pensée pourra changer la situation. Di Ikar, Didanami, car son essentiel de cet arbre-là aussi, il y avait Hashivala, s'il avait pensé autrement pour cet arbre-là, qui est fait à la base, donc l'essentiel de cet arbre pour faire des fruits, avait Mehanya Marshava, sa pensée aurait fait un effet sur cet arbre-là qui va redevenir or là. Parce que même si au moment où il a planté, il n'a pas planté avec cette intention-là, que ça va être de la orla, que ça va être pour les fruits. Lui, la raison pourquoi il a planté, c'était pour des poutres, pour la clôture. Mais vu que potentiellement, s'il veut, il peut changer d'avis, même si actuellement il n'a pas changé d'avis, eh bien, cette greffon qui est rajouté, il est lié avec un arbre qui a un potentiel de orla, et donc il est astreint tout de suite à la orla aux 3 premières années, et au réveil à la 4e année. Et la Gemara ramène une preuve sur cela, qu'il n'y a pas besoin
voyons sur le texte, on a dit c'est comme ce qui est enseigné concernant les arbres, donc qui ont poussé d'eux-mêmes. Sans être cultivés, ça poussait tout seul. Dites-nous, que l'enseignant dans une Mishnah, que si les arbres ont poussé d'eux-mêmes, ils sont soumis à la loi de Orla, ça prouve qu'un arbre, il est inclus dans la loi de Orla. Il n'y a pas besoin qu'il soit initialement planté pour détruire. Un arbre qu'il a poussé tout seul, il n'a pas été planté ni pour des poutres, ni pour des fruits, il a été juste stam, juste comme ça, il a été poussé, il a grandi tout seul. Alors la même chose aussi ici, quand un arbre il a été planté pour des poutres, pour une clôture, eh bien quand même, à la suite de ça, il peut y avoir un changement dans la tête du propriétaire qui change d'avis, et l'arbre va changer de statut. Dans notre mot, la preuve qu'on ramenait ici, qu'il n'y a pas que l'intention que la personne a au moment où il plante son arbre, ça ne change pas pour le statut d'après. De la même manière que si ça a poussé tout seul, c'est astreint à la Orla. De la même manière aussi, si quelqu'un, il a planté pour des poutres ou pour clôturer, ce n'est pas astreint à la Orla. Mais ça ne nous intéresse pas pour la suite de l'arbre. Il peut changer d'avis. Et la suite, eh bien, l'arbre prendra un autre statut. Rashi midi de avu alumelem de bishatetia. Comme au moment où on a planté donc un arbre qui, non pas planté pardon, au moment où ça a poussé, au moment où ça a été planté, les kakavana, il n'y a pas eu d'intention, il y a eu l'intention de personne vu qu'il y avait personne là-bas pour le planter, ça a poussé tout seul. Bien. Donc récapitulons ce qu'on a vu. On avait une discussion, une contradiction a priori en deux braïtot, en la Mishnah la braïta. La braïta qui nous dit que le markiv, le mavrir, donc celui qui a marcoté, celui qui a greffé, n'est pas dispensé d'aller à la guerre, et la Mishnah qui nous dit que celui qui a marcoté ou qui a greffé est dispensé d'aller à la guerre. A priori, une contradiction. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? La Braïta, elle parle lorsque la greffe, c'est une greffe qui est interdite, et la Mishnah elle parle lorsqu'une greffe qui est permise. Très bien. En ce qui concerne cette greffe qui est permise, c'est quoi la greffe qui est permise? On est arrivé à une conclusion qu'il s'agit donc d'une greffe, un greffon donc, qui était dans ses 3 premières années. En effet, Lot aussi était dans ces 3 premières années, mais Lot avait été planté pour des poutres ou pour clôturer, donc il n'était pas astreint à la Orla, et donc le propriétaire n'était pas dispensé d'aller à la guerre, il doit quand même aller à la guerre, parce qu'il n'a pas la Orla les 3 premières années, donc il n'y a pas aussi la 4e année, le racheter pour manger, profiter des fruits. Par contre, lorsqu'il a rajouté les greffons sur ses arbres, eh bien à ce moment-là, ces greffons-là, donc sont des jeunes greffons, c'est eux qui vont le faire dispenser d'aller à la guerre. Donc c'est comme ça qu'on a répondu à la question de quelle hakavat eter, de quelle greffe permise on parle. La Gemara maintenant va questionner sur la réponse de Rabbi Irmia. Je dis oralement, après on va sur le texte. La Gemara va demander pourquoi Rabbi Irmia est parti chercher une réponse qui est forcée. Rabbi Irmia aurait pu trouver une réponse qui est plus simple. La réponse qui est plus simple, c'est tout simplement de dire qu'il s'agit d'une greffe, qu'il s'agit d'un arbre, d'une vignoble de 2 associés. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a les arbres, et une autre personne qui a les greffons. Donc la personne qui a les arbres, qui sont jeunes, qui sont dans les 3 premières années, lui, il est dispensé d'aller à la guerre, parce qu'il a les arbres qui sont jeunes. Et celui qui a fait la greffe, eh bien lui, il est dispensé d'aller à la guerre, parce qu'il a fait les greffons sur ces arbres-là. Et ces greffons-là sont des jeunes greffons. Donc comme ça, on aurait pu, sans forcer, sans tirer, qu'il s'agit ici d'un cas bien particulier, spécial, que la personne, elle a planté un arbre pour des poutres et pour clôturer, donc la personne n'était pas dispensée d'aller à la guerre par rapport à ces arbres-là, il fallait qu'il y ait les greffons, etc. On aurait pu trouver plus facilement. Qu'il s'agit de 2 personnes, c'est une réponse qui est moins forcée. Voyons sur le texte d'Agmara. L'Agmara demande, Rabbi Irmia aurait pu interpréter la Mishnah plus facilement en disant qu'il s'agit d'un vignoble de 2 associés, que un est le propriétaire des arbres et l'autre est le propriétaire des greffons. Rashi nous explique quel est le problème de l'Agmara. Pourquoi on veut dire que Rabbi Irmia donne une autre réponse? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien qu'est-ce qui ne convient pas totalement dans la réponse de Rabbi Irmia? Rashi nous explique, il dit là, pourquoi il y a besoin de chercher une réponse qui est forcée? Disant donc c'est quelqu'un qui a planté pour clôturer, pour une dépoutre. L'ukma, on n'a qu'à faire tenir ça. En effet, il a planté comme tout le monde, plante un arbre pour manger. Ah, des cachalar. Et si tu vas me demander dans ces cas-là, mais Tipoclé, tu aurais dû déduire, Bishum de Baïl, Meidar, Bishum Rishon, il aurait dû repartir, de dispenser de la guerre parce qu'il y a le premier arbre, que le premier arbre, il est jeune. L'Ishne, t'as qu'à répondre, que Gon Shanetia Shal Rouven. L'arbre, il appartenait à Rouven. Ou bah, Shimon, il est venu. Vehir Kivba. Shimon, il a fait le greffon. Liad Perot Akavashelo. Et lui, sa part, c'est
les fruits du greffon vont lui appartenir, mais le vignoble en lui-même, il appartient à quelqu'un d'autre. Et par rapport au greffon qu'il a rajouté, c'est par rapport à ça qu'il est dispensé d'aller à la guerre. La Gemara répond, de continuer sur le texte de la Gemara, donc ce propriétaire, le propriétaire des arbres, lui il va retourner parce qu'il a des arbres, et l'autre, celui qui a mis les greffons, donc les propriétaires des greffons, il est dispensé d'aller à la guerre pour les greffons qu'il a rajoutés. Comme ça, Rabbi Yirmiyah aurait pu répondre. La Gemara répond, il a dit, justement, le fait que Rabbi Yirmiyah n'a pas donné cette réponse, eh bien, Zotomeret, cela nous apprend de ça, même tu peux déduire que Kerem Sheshesh Dufim, s'il s'agit d'un vignoble de deux associés, ils ne retournent pas chez eux des régiments de la guerre à cause de lui, de ce vignoble qui appartient à deux personnes. Donc le vignoble qui appartient à deux personnes ne peut pas dispenser ces deux hommes de ne pas aller à la guerre. Et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Yirmiyah n'a pas donné cette réponse, parce que cette réponse ne peut pas tenir. Parce que si ça appartenait les arbres à Rouven et les greffons à Shimon, à deux propriétaires différents, les deux auraient dû aller à la guerre. Donc c'est pas une bonne réponse. La Gemara demande pourquoi c'est pas une bonne réponse. Ou Maïshram et Chamisha, quelle est la différence? La Gemara demande plutôt, pas seulement pourquoi c'est pas une bonne réponse, la Gemara demande pourquoi, si ça appartient à deux associés, pourquoi ça appartient à des associés, pourquoi ils vont pas être dispensés d'aller à la guerre? Quelle est la différence avec le cas de 5 frères, ou Metechal même Bamilchama? 5 frères, il y a un des frères qui est mort à la guerre. Ce frère-là qui est mort, il a une femme, mais il n'a pas eu d'enfant dans sa vie. Et la loi, elle est qu'il faut faire le yiboum, c'est-à-dire qu'un des frères va se marier avec la femme du défunt, avec la femme du frère qui est mort. Et la loi, elle est de Kulan Chozin, que tous, ils retournent de la guerre, donc ils ne restent pas à la guerre, ils retournent chez eux pour peut-être se marier avec la femme. Il y en a un seul qui va se marier avec la femme, mais en tous les cas, ils vont tous repartir à la maison, au cas où, jusqu'à qu'un, il va se marier avec la femme. A priori, ici, ils sont associés, entre guillemets, sur cette femme. Ils sont plusieurs, jusqu'à qu'on va clarifier la situation, qu'il y a un seul des frères, évidemment, qui va se marier avec cette femme. Mais en attendant qu'un des frères va se marier avec cette femme-là, ils sont associés aussi. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois, ils sont associés sur une situation qui est dans le même état d'esprit, qui dispense quelqu'un d'aller à la guerre. Et pourtant, tu me dis que tous, ils arrêtent la guerre. Tu aurais dû dire, ah non, ils sont associés sur une femme, bien tous ils restent à la guerre. La Gemara répond, non, tu ne peux pas comparer le vignoble avec ces frères-là qui doivent se marier avec la femme. Pourquoi? Hatam là-bas, kol chad vechad karina beishto. Chacun des 5 frères, on peut appliquer le terme utilisé par la Torah qui dit que c'est sa femme. Parce qu'à chacun des frères, la Torah dit sa femme, c'est celui qui a sa femme qui est fiancée, il ne s'est pas encore marié avec elle. Mais ça peut être sa femme. Pourquoi? Parce que peut-être c'est lui qui va se marier avec cette femme-là. Donc chacun, il est potentiellement vraiment ishto. Comme Rashi nous dit, c'est une braïta qu'on verra plus tard dans le prochain cours Bazat Hashem. Kulan chozin, que les 5 frères, tous ils reviennent de la guerre, chez Shomer et Yab, le Kulan, parce qu'elle est Shomer et Yab, entre guillemets, Shomer, qui veut dire qu'elle garde, elle attend le Yabam, elle attend un des frères pour se marier avec eux, mais c'est peut-être le premier frère, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Et la Gemara a répondu, a dit, parce que là-bas, chacun de Karina Beishto, c'est peut-être vraiment sa femme à 100%, parce que peut-être il va vraiment se marier avec elle. C'est le premier frère, le deuxième frère, le troisième frère, le quatrième frère. Au moment où il va se marier avec elle, ce sera vraiment Ishto, sa femme à 100%. Par contre, dans la vigne, dans le vignoble, ici, on ne peut pas dire à chacun que c'est sa vigne totalement. Juste à noter, il n'y a pas de verset dans la Torah qui dit Carmo, mais Carmo, son vignoble. C'est juste l'idée. Chacun, on ne dit pas que c'est sa vigne à lui, qui est pour lui. Parce que dans chacune des vignes, chacun il a une partie dans le vignoble. C'est pas ici que la femme, elle va appartenir à une personne finalement. Ici, chacune des vignes, elle appartient aux deux. Elle appartient eux aussi à Reuven, eux aussi appartient à Shimon. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas comparer les associés d'un vignoble avec ceux qui sont dispensés d'aller à la guerre, qui sont au milieu de la guerre, donc qui retournent de la guerre parce qu'ils doivent se marier avec cette femme. Jusqu'à présent, c'était la réponse de Rabbi Yirmiyah. Comment on peut retrouver une arkavateter, une greffe qui est permise. Maintenant, nous allons avoir la réponse de Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, b'mavrichitan beyarak. Ici, la Mishnah parle de celui qui greffe la branche d'un arbre sur un herbacé. Donc, en principe, le mot yerek est traduit, yarak, c'est traduit donc par légumes. Ici, donc, c'est un herbacé, donc c'est un petit arbre.
donc il n'y a pas de bois, qui meurt à la fin de la saison de croissance. Et cet arbre-là, donc ce tiarek, il n'est pas astreint à la orla. La orla, les 3 premières années, c'est uniquement pour un arbre, et non pas pour un herbacé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Il a pris un greffon d'un arbre, et il a greffé avec quoi? Sur un herbacé. L'herbacé, il n'était pas astreint à la orla. Donc, en effet, quelqu'un qui a des herbacées, il n'est pas dispensé d'aller à la guerre, il doit aller à la guerre. Par contre, du moment où il a greffé cette branche, donc du jeune arbre, sur l'herbacé, eh bien, à ce moment-là, cette personne-là, elle est dispensée d'aller à la guerre par rapport à la greffe, au greffon, et non pas par rapport à l'herbacé. A priori, tu pourrais te demander, mais est-ce permis de faire une greffe d'un arbre avec un herbacé? La Gemara nous dit tout de suite, ne te pose pas cette question-là. En effet, c'est une discussion, mais c'est enseignement de la Mishnah qui dit que celui qui greffe une branche d'un arbre avec un herbacé, il est dispensé d'aller à la guerre. Ça va d'après cette opinion, ce Tana qui permet, oui. Qu'est-ce ce Tana qui permet? Le Tanya, non, c'est dans une braïta. Celui qui greffe un arbre sur un herbacé, Rabbi Shimon ben Gamliel, Matir, Mishum Rabbi Yehuda ben Gamda Ishkvar Ako. Rabbi Shimon ben Gamliel, il permet, au nom de Rabbi Yehuda ben Gamda, nom de Kfar Ako. Mais les sages interdisent. Donc ici, dans notre Mishnah, on parle justement d'après l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel, au nom de Rabbi Yehuda ben Gamda Ish Kfar Ako. Voyons sur le texte de Rashi, Rav Nachman Amar. Rav Nachman nous dit, déjà Rashi nous remet dans le contexte, d'où il vient Rav Nachman, répondre à quoi, expliquer quoi. Ha de katanemat nitin. Ça que notre Mishnah enseigne que Marc, celui qui greffe, Choser, il est dispensé d'aller à la guerre. De quoi s'agit-il? Le Marc, il s'agit de quelqu'un qui a greffé un arbre sur un herbacé. De l'obembe, le maître Mishum Kama. Il n'est pas dispensé d'aller à la guerre par rapport au premier, c'est-à-dire par rapport à l'herbacé. Vim Tomar min b'sheino bino. Si tu vas me dire, min b'sheino bino, c'est une espèce dans une autre espèce. Donc, a priori, c'est interdit. Ve'imat ala kavatiso. La Torah exclut celui qui a fait une greffe qui est interdite, que lui, il n'est pas dispensé d'aller à la guerre. On a appris ça, mi velo chilelo. Le fait que la Torah n'a pas dit lo chilel, il n'a pas racheté, il a dit il ne l'a pas racheté. C'est pour dire uniquement celui-là qui est permis, qui n'a pas été racheté. Celui-là, il va dispenser la personne d'aller à la guerre, mais l'autre, celui qui est interdit, en l'occurrence ici, a priori, ça serait interdit vu que c'est un greffon d'un arbre avec un herbacé, ça serait interdit. On a exclu, donc dans la braïta, celui qui marcote, celui qui greffe quelque chose d'interdit. Alors, si tu as cette question-là, la Gemara nous dit, la Mishnah va d'après l'opinion de ce Tana qui permet de faire une greffe d'un arbre avec un herbacé. C'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Gamliel, au nom de Rabbi Yehuda ben Gamda de Kfar Ako Kenshma, comme ça c'est le nom de la ville. Bien. Jusqu'à présent, la Gemara a discuté la contradiction de la Braïta avec la Mishnah, et la réponse qui avait été donnée, qui est une hakavatet, c'est une greffe qui est permise. Et sur ça, on a vu l'explication de Rabbi Irmiya, comment est-ce possible d'avoir une greffe qui est permise. Et maintenant, on vient de voir l'opinion de Rav Nachman, comment c'est possible, c'est une greffe qui est permise. Dans les deux cas, on a compris que par rapport à la première plante, premier arbre, la personne n'était pas dispensée d'aller à la guerre. Uniquement grâce au greffon, la personne peut aller à la guerre. Mais tout ça, on s'était concentré sur la réponse de base que notre Mishnah, elle parle d'une arkavat eter lorsqu'on greffe quelque chose qui est permise. Et la Braïta, elle parle lorsque c'est interdit, c'est une greffe qui est interdite, c'est la raison pour laquelle que cette personne n'est pas dispensée d'aller à la guerre. Maintenant, on va voir une réponse donnée par Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, qui repart à la base, quand je dis la base, à la question, la contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Et il va donner une autre interprétation. Pas Harkavati sur une greffe qui est permise et interdite, mais une autre explication, comme on va le voir tout de suite. Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan, lorsque Rav Dimi, il est venu, il habitait en Eretz Israël, il est venu en Babylone, à Bavel, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Hamani, cette Mishnah qui dit que celui qui a marcoté ou celui qui a greffé n'est pas dispensé de la guerre, ça va d'après l'opinion de qui? Rabbi Eliezer ben Yaakov, tout simplement, ça va d'après l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov. N'est-ce pas, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Hatam Kerem Kemashvo, n'est-ce pas que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit, quand il s'agit d'une vigne,
Il a dit, on a appris tout à l'heure qu'une vigne, c'est une vigne dans le sens simple du terme. Ça doit être une vigne et non pas un fruitier, etc. Lorsque la Torah dit kerem, c'est une vigne et pas quelque chose d'autre. Alors Rabbi Yochanan dit, de la même manière que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit que quand une vigne, c'est une vigne et non pas qu'il a 5 arbres fruitiers. De la même manière aussi, Yachanami, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il va tout traduire dans le sens littéral. Il va te dire, une vigne, c'est un vignoble, c'est pas 5 arbres fruitiers. De la même manière aussi, quand la Torah dit, Mieshan Nata, celui qui a planté, eh bien, Nata Kemashma, celui qui a planté, ça prend dans le sens simple. Notea, et uniquement celui qui a planté, lui, il est dispensé d'aller à la guerre. Par contre, Mavrich ou Markivlo, celui qui a marcoté ou qui a greffé, il n'est pas dispensé d'aller à la guerre. Donc la Braïta qui nous dit que le Markiv ou le Mavrich, celui qui a greffé, celui qui a marcoté, il n'est pas dispensé d'aller à la guerre, il doit oui aller à la guerre. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc bien que Rabbi Eliezer ben Yaakov ne s'est pas exprimé clairement sur son opinion, mais Rabbi Yochanan nous dit, sache que c'est bien Rabbi Eliezer ben Yaakov. De la même manière que Kerem, le vignoble, c'est littéralement au sens simple. De la même manière aussi, planter c'est au sens simple. Et si quelqu'un n'a pas planté, il a fait quelque chose d'autre, eh bien c'est beau, c'est bien ce que tu veux, mais en tous les cas, ça ne va pas le dispenser d'aller à la guerre. Rashi Hamani, d'après qui ça va de Katane, qui enseigne dans la Braïta, Prat le Mavrich ou Markiv, que l'expression de Velochilelo vient exclure le Mavrich et le Markiv, donc celui qui a marcoté, celui qui a greffé. Lav Stamaï, c'est pas une Stam Mishnah, c'est-à-dire une Mishnah qui va d'après toutes les opinions, non. Et la Sefa de Milta de Rabbi Eliezer ben Yaakovi, c'est la suite des paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Va filu a kavateter lo adarala. Et même, la kavateter, même si c'est permis, il va pas retourner, il va pas être dispensé de la guerre. C'est-à-dire, nous, comme on avait appris la Braïta, on avait dit tout à l'heure, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit que Kerem, c'est le sens littéral. Quel est le sens littéral? Après la suite de la Braïta, comme on l'a présenté tout à l'heure, que l'Ochilelo, ça c'était l'opinion de la Braïta et non pas de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov ne l'avait pas, c'est pas lui qui avait dit ça. Ce qui me chadèche ici Rabbi Yochanan, que, pas comme je viens de dire il y a une minute, que Rabbi Yaakov ne l'a pas dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov ne s'est pas exprimé. D'après Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer ben Yaakov a oui dit clairement. Parce que la suite, si vous voyez dans la Gemara, environ dans la 12e ligne, qu'on dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Kerem Kemashmao, Kerem dans le sens simple, la ligne juste après, c'est l'Ochilel, velochilelo prat mavrich ou markiv. L'expression de l'Ochilelo, ça vient exclure celui qui a marcoté, celui qui a greffé. Donc comme nous on l'a appris, cette ligne qui était juste après celle de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est la ligne qui commence l'Ochilel, velochilelo, c'est la Braïta qui le dit. Rabbi Yochanan dit non, ça aussi c'est la suite des paroles de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Continuons dans la Gemara. Maintenant, on va nous donner plusieurs enseignements qui ont été dits donc au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov par Rabbi Yochanan. Donc au début, ça sera des enseignements que c'est Rav Dimi qui a dit au nom de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et un peu plus dans la suite, on verra des enseignements que Rabbi Yitzchak il a dit au nom de Rabbi Yochanan qui a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Sur le texte. Rav Dimi ma Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan qui a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov que Yal Baprutamim Tefar, qu'un jeune arbre qui est plus petit qu'une largeur d'un Tefar. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas, quand on dit la largeur de main, c'est un autre mot qui ne fait pas de hauteur de 8 cm. Rashi Prutami Tefar, chez Shval Koma, donc qui est bas de taille, le Tikbel Olama Tefar, elle ne va jamais grandir jusqu'à un Tefar, elle ne va jamais atteindre 8 cm, donc la largeur d'une main, donc ce qu'on appelle un Tefar. Eh bien, un tel arbre, il est soumis, il est astreint à la orla pendant toute sa vie, pendant toutes ses années. Pourquoi on ne peut pas en manger de cet arbre jamais? Pourquoi les sages ont interdit? Car tout au long de sa vie, il semble que cet arbre-là, il n'a que 1 an, c'est un petit arbre. Donc, comme Rashi nous explique, les sages ont dit, toute sa vie, orla, noeget c'est l'astreint à la orla. Pourquoi? Parce qu'elle donne l'impression, elle semble que là, c'est juste 1 an. Ceux qui voient comment je les fruits. Il dit, tiens, les fruits de la orla, on a le droit de les manger. La preuve, c'est que ça, c'est un arbre qui est dans ses 3 premières années, et cette personne-là, elle les mange. Rav Dimi précise que cette loi, elle est uniquement quand c'est Shtaim, Keneged Shtaim, Va'achat Yotzezanav, s'il y a 2 arbres en face de 2 arbres, une autre qui dépasse comme une queue, comme on avait vu dans le Rashi, Dafem Gimel Amoud Aleph, là-bas l'image qu'il y avait, donc 2 et 1 qui sort comme une queue. Mais lorsque tous ces petits arbres ils se constituent un vignoble qui est entier de taille normale, comme les commentaires expliquent, il s'agit de 3 rangées, de 3 vignes, à ce moment donc c'est considéré comme un vignoble en entier, et dans ces cas-là, Kala Hitle, on peut supposer que s'il y a
Kala, il y a un col, il y a une voix, c'est connu, les gens ils en parlent. Comme Rashi nous dit, Kala itlea kolombrim, tout le monde dit, ah, Kerem yeshlitponim beshonim ekolakamim, tel est tel un vignoble qui est différent de tous les autres vignobles. Veyodim shiskena, ils savent que ce vignoble-là, donc il est vieux. Les hachinakach, alors, c'est pour ça, donc, quand tout le monde est au courant, dans ces cas-là, on n'a pas besoin, si tout le monde est au courant, dans ce cas-là, on peut manger les arbres, et on ne garde pas la orla suite après les 3 ans. Non, Rashi nous rajoute, les hachinakachtaim chulu, la raison pourquoi il dit 2 et encore 1, donc en tout il y en a 5, parce que de savoir la commande de Amar Masachat Brachot, car Rav Dimi il tient comme l'opinion de celui qui dit dans le traité de Brachot que Kerem Revaïtnan. Il faut dire que quel arbre est astreint à la orla aux 3 ans et à la 4e année, c'est Kerem Revaï. Lorsque c'est un vignoble, chez un orla bintia achat, que d'après lui, la orla ne s'applique pas si c'est une seule plantation, si c'est un seul arbre. Elle a Bekerem Shalem, il faut que ça soit tout un vignoble, uniquement lorsqu'il y a plusieurs arbres. Donc à partir de 5, à ce moment-là, c'est astreint à la orla. Mais avant cela, ce n'est pas astreint à la orla. C'est la raison pour laquelle qu'il dit, c'est uniquement donc s'il y a 2 et une qui sortent, donc pas derrière. Donc dans ces cas-là, c'est le minimum. Donc jusqu'à 5, ça sera encore interdit donc de orla, parce qu'en réalité pas jusqu'à 5, parce que d'après lui, c'est à partir de 5 qu'il y a la orla. Donc à partir de ces 5-là, c'est interdit. Parce que ça a l'air, donc c'est très petit, les gens ils sont pas au courant. Par contre, quand c'est tout un vignoble, et bien à ce moment-là, les gens ils vont être au courant. Continue encore un enseignement de Kiataravdi, Miyamarabi Yocham Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Met, Tofes Arba Amot de Kiyachma, que le mort saisit, entre guillemets, il prend de la place de 4 amot pour ce qui l'entoure en ce qui concerne le fait d'interdire la récitation du schéma dans ces 4 coudées dictiques, car il est écrit Loeg Larash, celui qui se moque d'un pauvre, il blasphème. Qui blasphème, dans le commentaire s'expliquait, qui blasphème son créateur, c'est qu'il blasphème Akadosh Baruch Hu. Comme Rashi nous explique, c'est interdit de lire dans ces 4 coups de bichou, Loeg la Rash, qui se moque d'un pauvre, chez Zekor et parce que celui-là, il lit, et l'autre, il ne peut pas lire, donc c'est comme si il se moquait. Et il dit, c'est pas Hachem qui l'a rendu pauvre. Il dit, c'est cette personne-là qui s'est mis dans cette situation-là. Donc quand lui, il est en train de lire le schéma à côté du mort, eh bien c'est comme si il se moquait du mort, que lui, il ne peut pas lire, alors que c'est Hachem qui a fait cette situation-là. C'est la raison pour laquelle donc, il ne faut pas lire le schéma dans les 4 coudées du mort. Encore un enseignement, maintenant c'est Rabbi Yitzhak, Rabbi Yitzhak qui dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom du Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Chugeta, une belle fille, on va expliquer de manière plus précise dans un instant c'est quoi là, cette belle fille, Agdela ben Achi qui grandit entre les frères, il s'agit aussi des beaux-frères. Alors expliquons, comme Rashi va nous le dire, il s'agit ici d'une femme qui était mariée. Cette femme qui était mariée, elle a eu une fille. Il y avait après un homme qui était marié. Cet homme qui était marié, il a eu des garçons. Bien, maintenant, cette femme n'est plus avec l'homme qu'elle était, et cet homme-là n'est plus avec la femme qu'il était. Cet homme, qui a des garçons, est parti se marier avec cette femme qui a une fille. Donc, les enfants, la fille de cette femme et les garçons de cet homme ne sont pas du tout des membres de famille. Il n'y a rien du tout. La fille, elle vient d'un père et d'une mère, les garçons viennent d'un autre père et d'une autre mère. Donc, théoriquement, il n'y a aucun problème de les marier ensemble, vu que c'est des étrangers, ces garçons, avec ces filles. Voyons Rashi, Churgeta, Bat Ishto, la fille de sa femme, donc sa belle-fille, Shekdela Ben Achim, qui grandit entre les frères, les beaux-frères, Bnei Abal, Meisha Charet, donc les garçons du mari d'une autre femme. Eh bien, Rabbi Yitzhak qui nous dit au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Asura Lina Selachim, cette fille, elle n'a pas le droit de se marier avec les frères, avec les beaux-frères. Pourquoi des Mitradia Kachatayou? Car elle apparaît aux autres comme si c'était la sœur Rachid de Mitradia Kachatayou. Mishéinu Makir Bas, celui qui ne connaît pas, Veroota, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit juste Gadla Etzo qui a grandi chez lui, Kassavoché Yachot, elle dit, tiens, c'est la sœur de ce frère, Omer Shenosachot, de cette personne-là, il est en train de se marier avec son frère. Ça, c'est l'enseignement qui est dit au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara n'est pas d'accord avec ces décisions. Elle dit V'loi, ce n'est pas ainsi. Ils peuvent se marier ensemble. Pourquoi? Parce que Kala et Milt, il y a une voix, les gens sont au courant que, en effet, cette sœur-là, c'est seulement la demi-sœur, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Comme les commentaires ils disent que bien qu'il s'agit ici des Tanaïm, comment on peut contredire un Tana, mais c'est parce que c'est juste un enseignement qui a été dit. Alors non, mais c'est pas quelque chose qui est écrit dans la Mishnah, dans la Braïta. Si ça avait été écrit dans la Mishnah, dans la Braïta, vu que c'est en effet c'est des Tanaïm, on n'aurait pas pu contredire. Mais ici, on contredit, en effet, dans le Shulchan Aruch, c'est tranché, pas comme cet enseignement-là, que cette fille-là peut se marier avec ses beaux-frères, entre guillemets.
Encore un enseignement de Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Yitzhak Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, que leket shichopea. Le leket, c'est la glanure. C'est qu'il y a un ou deux épis qui tombent de la main du moissonneur qui est en train de couper les céréales. La Torah lui interdit de les récupérer. La Torah dit qu'il doit les laisser pour les pauvres. Les shicha c'est l'oubli, c'est des gerbes qui ont été oubliées. Si une ou deux gerbes ont été oubliées lorsqu'on a collecté les gerbes dans le champ, il faut les laisser là-bas pour les pauvres. Peya, c'est le coin, les bords du champ. Donc c'est une partie donc, qui doit être laissée pour les pauvres dans le champ. Donc c'est leket, shicha ou peya. Maintenant à noter, avant de continuer la suite, que la Torah, elle dit à un juif ordinaire, quand je dis un juif ordinaire, quelqu'un donc, qui a un champ, qui a un Israël, donc il n'est pas un Lévi, qui est un Cohen, il doit prendre de sa récolte, et il doit donner une partie au Lévi, une partie qu'il doit donner au Cohen, etc. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'il faut donner aux pauvres, le pauvre, lorsqu'il reçoit ce leket, la glanure, la shira, la gerbe qui est oubliée, et la péa, le bord du champ, lui, il est exempté, il n'a pas besoin de donner des parties au Lévi et au Cohen. On verra plus tard dans Rashi d'où on apprend ça. Mais en tous les cas, il n'a pas besoin de les donner, il n'a pas besoin de donner le maaser, donc cette dîme, c'est ce dixième, il n'a pas besoin de le donner. Maintenant, imaginons un pauvre, qui a pris le leket, il a pris la shira, il a pris la péa, il a pris ces choses-là qui sont pour le pauvre, Shassan Begoren, et il a mis en tas. Il en a fait tout un tas, comme les gens qui ont un champ, ils font une grange, ils font tout un tas de leur récolte. Lui, il a réussi, il s'est bien débrouillé, il a amassé énormément, et il a fait un tas. Et bien que d'après la Torah, il ne doit pas donner le maaser, mais les sages, ou hugbo le maaser, ils ont dit que ça doit être soumis quand même à la dîme, ça doit être soumis au maaser. Rashi, leket, shicho, peya, sheasan et ani goren, que le pauvre, il a pris toutes ces choses-là, et il en a fait un tas, chez Kines Arbe Ke'echa, donc il a amassé énormément, il les a mis tous ensemble, Ve'asa même Kiri, il en a fait un tas. Hugbo le maaser, Rashi nous dit qu'ils ont été fixés pour le maaser, mais des berabanan, des sages ont dit que ça va être le maaser. Pourquoi? Des mandechazé, parce que ceux qui voient, savent au Besadeo, ils pensent que ça grandit dans son champ. Il dit sûrement, il a un champ ici, comme tous les gens ici qui sont autour, qui ont des champs, et lui aussi, donc, il a pris de son champ, et donc, il doit donner le leket shichopea pour pas que les gens vont le soupçonner qu'il mange des céréales sans avoir prélevé la dîme. Amar Oula, sur ça Oula, il a dit, Lo, Amar Anel Abasade. Ça, qu'on dit qu'il doit prélever la dîme, c'est uniquement s'il a fait ce tas dans le champ. À Valbeir, mais si c'est dans la ville, c'est-à-dire que chaque jour il est parti dans le champ, ou plusieurs fois dans la journée il est parti dans le champ, et au fur et à mesure il a ramené encore du leket shichopea, encore du leket shichopea, encore du leket shichopea, encore et encore. Kalaït le milta. Il y a une voix, ça se parle, comme Rashi nous dit, c'est dans le champ, il doit prélever la dîme, d'après les sages en historique disent qu'il doit prendre la dîme. Chez le Yadoua Kol, parce que pas tout le monde est au courant, le bar qui corrige ici, chez Kanso Meat qu'il a amassé peu à peu. Ils ne savent pas qu'il a amassé peu à peu. Les gens qui sont là-bas dans le champ, Souris chez Gad le champ, ils pensent que ça a grandi là-bas dans son champ qui doit être sûrement à côté. Et ils le voient manger sans prendre la dîme. Aval Bahir, mais si il a amassé son tas au fur et à mesure en ramenant dans la ville, Kol Shrein Avrao Shekines Aliad Aliad. Tous ses voisins ont vu qu'il a amassé main à main, ça veut dire peu à peu qu'il a rajouté. Veyodim Shen Shalakat Shichopea, ses voisins savent que ça a été pris des parts qui sont données aux pauvres, donc qui s'appelle Lakat Shichopea, ou pas Tovidamas, donc si c'est dans la ville, il n'est pas astreint, donc il est exempté de donner le maaser, même les sages n'ont pas instauré qu'il va donner le maaser. Maintenant, d'où on apprend que Lakat Shichopea sont exemptés du maaser. Rachel nous explique que de Tanya Bessifri, comme on enseignait dans le Sifri, donc un Midrash, qui dit, il y a écrit Uba Levi qui a chalek v'nachal ha'imach. Il y a écrit le Lévi va venir prendre donc de ce laket shichopea. Le Lévi fait partie des pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chalek v'nachal, il n'y a pas de part et d'héritage dans la terre d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le Lévi qui n'a pas de part avec toi, eh bien, il va prendre cette partie-là. Qu'est-ce qu'on apprend? Bedav ha'sheno bo chalek v'nachal ha'imach, uba v'notel maaser rishon. Non, excusez-moi. Ba Lévi qui a le chalek v'nachal ha'imach, le Lévi qui n'a pas de part avec toi, tu vas lui donner le maaser rishon. C'est une autre chose. Quand quelqu'un il a une partie de son champ, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il doit donner certaines parties au Kohen, au Lévi, etc. Qu'est-ce qu'il doit donner au Lévi? Au Lévi, il doit donner 10% de sa récolte, ce qu'on appelle le maaser rishon. Et écrit là-bas, ce sujet du maaser rishon, le Lévi va prendre, parce qu'il n'a pas de part avec toi. Donc qu'est-ce qu'on apprend de ça? Dans quelque chose qui n'a pas de part et d'héritage avec toi. Dans ça, ou bas, le maaser rishon. Dans ça, il va prendre le maaser rishon, chez l'autre son maaser rishon, parce qu'il n'a pas de part avec toi. Mais yatsa leket shichopea, ça exclut le leket, le shichopea, qu'on a dit que c'est pour les pauvres. Mais le Lévi aussi,
il fait partie des pauvres. Un Lévi qui est pauvre, il peut aller prendre du leket, du shira ou du père. Chez Af, l'anim Lévim, même pour l'anim qui sont pauvres, donc pas tous les Lévim sont pauvres, les Lévim qui sont pauvres, hem moufkarim, pour eux aussi c'est abandonné, c'est-à-dire que ça fait partie des choses que eux aussi peuvent venir prendre dans le champ, qui charani Israël, comme le reste du peuple juif. Donc, je récapitule. La Torah, elle dit, le Maaser Rishon, tu dois le donner au Lévi. Pourquoi tu donnes 10% de ta récolte au Lévi? Parce que dans cette récolte-là que tu as chez toi à la maison, que tu as dans ton champ, lui, il n'a pas de part, il n'a pas 10%. C'est pour ça que tu dois lui donner 10%. Mais, si imaginons c'est quelque chose que le Lévi peut avoir potentiellement une partie dans cela, il a un chelek venachla, une part, un héritage. Dans ces cas-là, tu n'as pas besoin de donner le Maaser Rishon. Maintenant, quand c'est mon champ personnel, il n'a pas de part dans ça. Alors, je lui donne 10%. Les Lévim n'ont pas de part en Eretz Israël, n'ont pas de terrain en Eretz Israël. Donc, je leur donne le Maaser Rishon. Par contre, en ce qui concerne le leket shiropéa, un pauvre peut avoir, un Lévi qui est pauvre, peut avoir une partie dans le leket shiropéa. C'est la raison pour laquelle, que vu qu'il a une part dans ce leket shiropéa, il n'y a pas l'obligation de donner au Lévi le Maaser Rishon de ce leket shiropéa. Donc le leket shiropéa en général est exempté du Maaser Rishon. On a vu ici un cas que si un pauvre il a pris du leket shiropéa, il a fait dans le champ, là il devrait donner Maaser Rishon midei Rabbanan d'après les sages, mais non pas d'après la Torah comme nous venons de le voir. Continuons. Encore un autre enseignement dit par Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yitzhak au nom de Amar Rabbi Yochanan au nom de Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Yalda apruta mitefar. Une jeune vigne qui fait moins d'une largeur d'une main de hauteur. Donc encore une fois, un tafar, c'est 8 cm. Et une petite vigne qui n'atteint pas 8 cm. Eh bien, elle n'interdit pas les plantes qui poussent à côté. De quoi s'agit-il? La Torah, elle dit, il y a une interdiction de kilaïm, de planter des graines avec une graine de vigne, avec une graine de raisin, qu'après, donc, ça va planter ensemble. La Torah, elle interdit tout ce qui est autour, les plantes qui sont autour de la vigne sont interdites, parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir de mélange, donc tout ce qui est autour, c'est interdit. Comme on verra dans Rashi, ici, ça va d'après l'opinion que ce que la Torah interdit, c'est uniquement la vigne avec les haricots et avec les chanvres, pas avec les autres graines. Les autres graines, c'est interdit uniquement d'après les rabbanan, d'après les sages. Et ici, donc, vu que c'est interdit d'après les sages, alors les mêmes sages donc, qui ont interdit, ils disent, en général, la vigne, elle interdit donc les autres plantes qui sont autour, d'après les sages. Mais les sages, ils ont dit que quand une vigne elle est plus petite qu'un tafar, elle ne va pas arriver à la hauteur de 8 cm, eh bien, les plantes qui sont à côté ne deviennent pas interdites. Rashi eina bekadeshet et azaim. Il ne rend pas interdit les plantes. Ici, le mot mekadesh, donc de kadosh, qui veut dire qui est saint, qui veut dire sépare, qui interdit donc les plantes. Ça n'interdit pas les plantes. Mishum kile akarem, à cause d'être considéré donc un mélange de vignes, d'ictiv beou, parce qu'il y a écrit à propos de ces plantes qui sont à côté des vignes, tigda shamlea zera, va devenir interdit toutes les plantes qui sont autour. Non, Rashi rajoute, venir, il me semble, de Kassavar, que cette opinion, donc Rabbi Yitzhak, quand il dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que d'après l'opinion qu'il dit dans le traité Menachot, que cannabis velouf à sa Torah, c'est uniquement le chanvre et les haricots que la Torah interdit, mais Shazraim, que les autres, ces plantes-là, les chanvre et les haricots que la Torah interdit avec la vigne, mais en ce qui concerne les autres plantes avec la vigne, midera bananino, c'est les sages seulement qui ont interdit. Le chidouch il est ici, qu'obechi haikerem, dans une telle vigne qui fait moins qu'un tafar, l'ogazura banana shazraim, les sages n'ont pas décrété sur les autres plantes. Vehanemile, on précise donc en ce qui concerne cette loi, ces mots-là sont dit que shraim keneged shraim v'achat yotzezana, c'est deux et une qui sort en queue, qui dépasse donc comme une queue, elle coule kerem, mais lorsqu'il s'agit de tout petits arbres, c'est tout un vignoble en entier, donc taille normale, donc le vignoble qui est de taille normale, donc mais les vignes qui sont plus petits qu'un tafar, que 8 cm, dans ce cas-là, Malish, c'est interdit, oui, les plantes qui sont autour, dans les règles de Kila, Kerem, Rashi, Kul Kerem, si c'est toute une vigne. Donc, le bar qui corrige ici, Kerem Gadol, donc une grande vignoble, chez Shiflat Koma, que tout ce grand vignoble, donc est bas de taille, moins qu'un tafar, Oil, Vachashi, Vabuk, c'est constitué, donc c'est une importance. Gazor Alea, les sages ont oui décrété que ça va être interdit. Après, on a encore un autre enseignement de Rabbi Yitzhak et Rabbi Yochanan, non Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'on continuera, Bezrat Hashem, dans le prochain cours, pour conclure avec une halakha. Dans le Rambam de Shulchan Aruch, s'est ramené, en ce qui concerne, donc, ce qu'on a vu, Mavrir, le Markiv, donc celui qui marcote, alors que quelqu'un qui a marcoté,
donc une branche d'arbre, cette branche d'arbre elle est remplie de fruits. De même encore un cas, avant de dire l'halakha, de même encore un cas, un vieil arbre qu'on a déraciné, dans lequel il y a des fruits dessus, et on l'a greffé à un autre endroit. Ou bien qu'on a pris une branche d'un arbre qui est remplie de fruits d'un vieil arbre, et on l'a mis dans un jeune arbre. Eh bien, ces fruits-là étaient dans un vieil arbre, donc ils sont dispensés de la orla. Mais, on nous dit que si ces fruits-là ont grandi jusqu'à qu'ils sont devenus 200 fois plus par rapport à ce qu'il y avait avant. Imaginons que c'était tout petit, maintenant c'est devenu 200 fois plus grand. Eh bien, c'est interdit, parce que finalement, ça grandit sur le jeune arbre. Sinon, c'est permis. Non, s'il a marcoté une branche qui était remplie de fruits de orla dans un vieil arbre, eh bien, les fruits qui sont là-bas, qui ont grandi déjà avant, quelle que soit la taille, eh bien, ils sont toujours interdits, même s'ils ont grandi énormément plus quand ils étaient sur le vieil arbre, mais vu qu'ils ont grandi au début à la base sur un arbre qui est orla, sont toujours interdits. Un sujet de Chassidut, on a parlé beaucoup de Mavrir, de celui qui marcote. Dans la Chassidut, c'est ramené plusieurs fois cette expression à Mavrir et à Geffen, celui qui marcote une vigne par rapport à la bracha, à la bénédiction. On dit tous les jours, plusieurs fois, 100 fois par jour, mais à brachot, on dit Baruch ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, etc. Cette expression de Baruch, de bénir à Kadosh Baruch Hu, vient aussi du langage à Mavrir et à Geffen, du langage de marcoter. Marcoter, c'est quoi? C'est de faire, d'amener dans la terre. Quand on dit Baruch ata Hashem, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est Baruch, on est Mavrir, on amène à Kadosh Baruch Hu du haut vers le bas, l'Hashem Yichud Kudsha Brichu Shrinte, on amène à Kadosh Baruch Hu et la Shrina, on fait un Yichud, une lien entre Sovev Kolamim, Malek Kolamim, des lumières divines qui sont au-delà du monde, avec les lumières divines qui sont dans le monde, encore plus de ça, pas juste avec des lumières divines qui sont au-delà du monde et dans le monde, mais même que la Gdusha, la sainteté de la Kadosh Baruch Hu va rentrer dans le monde, que ce soit Ata, que ce soit l'essence de la Kadosh Baruch Hu, que ce soit Hashem, Havai, Yud, Kevavke, qui représente le Sovev Kolam, la lumière qui est au-delà du monde, jusqu'à que ça devient Elokeinu, ça va descendre, ça veut dire notre Dieu, et aussi Elokeinu du langage de Eleaharet, de la force de la terre, ça devient le nôtre, qu'on vive cette divinité dans la vie de tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, imprégné entièrement d'Akadosh Baruch Hu, jusqu'à que très prochainement on va mériter que la terre va être remplie de connaissances de Dieu, comme les eaux recouvrent la profondeur de la mer. Excellente journée.